Ici, on noie des Algériens. Je suis convaincu que vous avez déjà vu cette phrase quelque part, si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé ce soir-là, le 17 octobre 1961 à Paris, sur le pont Saint-Michel. C'est un pont qui donne au-dessus de la Seine, pour vous situer un peu le décor. Alors nous sommes en pleine guerre d'Algérie, nous sommes sur la fin de la guerre. Il y a encore des irrésistibles gaulois qui persistent à vouloir que l'Algérie reste française, notamment avec l'organisation de l'OAS, qui va à l'encontre de ce que l'État avait demandé, c'est-à-dire de se débarrasser une fois pour toutes de ce cancer, comme disait un des ministres de Gaulle, de ce cancer qu'était l'Algérie. De Gaulle a fait en sorte de réunir les membres du FLN, le fameux accord d'Évian, trouver un point d'entente, trouver une corrélation. Et en fait, ça s'est pas bien passé dès le début parce qu'en fait, De Gaulle voulait libérer l'Algérie, mais pas le Sahara. Donc en gros, il voulait garder le pétrole. Donc à un moment donné, on libère toute l'Algérie. L'Algérie prend son indépendance, c'est toute l'Algérie. On peut pas couper. Je te donne ça, je prends ça. Et donc, ce qui s'est passé le 17 octobre 61, donc, c'était un climat assez austère pour les Algériens en France. Ils sont victimes d'un couvre-feu à partir de 8 heures le soir, que les Algériens n'ont pas le droit de circuler dans les rues de Paris. Et c'est pour cela que le FLN, le Front Libéral Nationaliste, a demandé à tous les Algériens de faire une manifestation pacifique. Alors, pas le droit à des canifs, pas le droit à moindre arme, et même les boucles, l'épingle qu'on met avec les sortes de pins étaient interdits. C'est-à-dire que cette marche se voulait pacifique afin de faire évoluer les choses. Sauf qu'à l'époque, Maurice Papon, qui est préfet de police à Paris, a fait le tour des postes de police en leur disant très clairement, pour un coup que vous allez recevoir, vous allez en donner 10. Donc en gros, il donnait un permis de tuer à chaque policier sur Paris. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune répercussion. Donc les policiers sont sortis dans un état de répression. Ils ne sont pas sortis dans un état pour faire maintenir l'ordre lors de cette manifestation. Ils sont sortis pour la répression. Donc quand les Algériens ont défilé dans les rues, dans toutes les rues de Paris, dès que les policiers les rencontraient, c'était tabassage, matraquage. Nombreux se sont écroulés, sont morts sur les coups, et nombreux aussi ont été jetés dans la Seine, sur ce fameux pont Saint-Michel, où l'inscription a été marquée, ici on noie les Algériens. Maurice Papon, pour vous situer déjà le bonhomme, qui était le préfet de police, déjà à l'époque de l'occupation allemande, à lui seul, il a dû remplir peut-être 1600 bonhommes dans les trains. C'est les Allemands eux-mêmes qui lui ont dit, écoute Maurice, on peut pas suivre. Donc pour te dire, en matière de collabo, il a un CV comme ça. Plus tard, lors de son passage au tribunal pour crime contre l'humanité, il a été condamné 2 fois, c'est-à-dire qu'il a fait appel, il a été recondamné. La troisième fois, son avocat a demandé à la Convention internationale des droits de l'homme. Alors, c'est un comble quand même. C'est-à-dire que les droits de l'homme, lui, il les a violés depuis des années, les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, du vieillard, il a violé tous les droits que l'homme pouvait avoir en dénonçant tous les juifs. Donc les juifs et arabes de l'époque étaient d'accord pour dire que ce mec-là était une véritable ordure. Pour une fois qu'on trouvait un terrain d'entente, c'est pas moi qui le dis, hein. Je suis pas là pour faire son procès. Déjà, le bonhomme est mort, donc à un moment donné, rien à foutre. Et de deux, moi j'étais pas là, j'étais pas né. Alors l'affaire est apparue des années plus tard. Voilà, ça a été caché, ça a été camouflé. Et c'est grâce à un historien qui est allé dans les archives à Paris, enfin le peu d'archives qui restaient et le peu d'archives qu'on a bien voulu lui passer, parce que la plupart des archives, il faut savoir, elles ont été détruites après le massacre. Ça mettait beaucoup de gens en cause, tout ça. Donc c'est le journaliste Jean-Luc Ainaudi, père son âme, un grand homme. Pour s'attaquer à ce milieu-là, je pense qu'il fallait avoir les olives en titane. Et je pense que lui, il en avait des grosses. Donc grand merci à ce monsieur qui a fait en sorte que l'histoire arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a fait ce gros travail de recherche et qui a amené Maurice Papon au tribunal aussi vis-à-vis de ça. C'est grâce à lui que toutes ces informations nous arrivent aujourd'hui. En ce 17 octobre, je voulais simplement rendre hommage à tous ces hommes qui sont allés dans la rue, manifester et qui ont été massacrés illégalement, qui n'ont pas pu rentrer chez eux, hommes, femmes. Allah yarhamhum. Les amis, c'était un format de vidéo assez exceptionnel dans ma chaîne. Hein, comme vous le savez, moi, je dis beaucoup de conneries. Mais c'est vrai que c'est une date à laquelle je pense chaque année, et donc je voulais faire cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format. Alors, je cherche pas forcément à monter les abonnés, les likes, je sais pas quoi. Vous savez que je fais YouTube, moi, par plaisir de partager avec vous. Il y a aucun enjeu. À bientôt.